Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de technique, mais je vais vous présenter un nouvel outil de l'entreprise Verger Blanchard. Cet outil, c'est l'outil qui va vous permettre la fermeture au niveau des boutons de colle. Donc c'est un outil qui va faire un trou et une fente, un outil simple, classique, qui existe déjà dans d'autres marques, mais celui de Verger Blanchard a une petite particularité très intéressante, c'est que la section du manche est carrée, ce qui facilite grandement la pose au niveau de l'outil lui-même pour que les fentes soient toujours alignées. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais c'est pas toujours si facile que ça. Donc cette petite plus-value est quand même vraiment intéressante et je vous laisse en juger dans la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et je vous dis à bientôt pour les prochaines. Bon visionnage. Voici l'outil et sa section carrée que l'on voit bien. Il existe actuellement en 4 tailles. Alors le diamètre en 3, 4, 5 et 6 mm et la longueur de la fente qui s'allonge aussi en fonction du diamètre. Donc longueur de fente ici 6, 7, 8 et 9 mm. Donc vous voyez, cette section carrée, elle nous permet quand même de mieux appréhender le positionnement de la fente par rapport à la sangle. Ou au support, c'est pas nécessairement une sangle. Donc on a une très bonne coupe, un positionnement facile. En tout cas quand on a des sangles, parce qu'on peut assez facilement s'aligner par rapport au bord de la sangle. Et donc toutes les fentes comme ça se positionnent bien sans faire de pré-positionnement. Vous voyez, toutes mes fentes sont parfaitement alignées. Si j'avais essayé de le faire avec un outil plus traditionnel au mancheron, je ne suis pas sûr que j'aurais obtenu une telle régularité. Voici un exemple de bouton de colle. Ici taille 1, taille 2, dans la boutique en tout nous avons 3 tailles et 3 finitions, donc là on a le laiton vieilli et également on aurait le nickel. Attention, quand on réalise toutefois le trou et la fente, l'effort doit se porter bien sûr sur le trou et non sur la fente. Donc veillez à toujours faire attention quand vous allez frapper avec votre emporte-pièce à bien positionner le sens de la fente. Ici par exemple un modèle numéro 3 convient très bien avec notre bouton de colle taille numéro 1 et pour le bouton de colle taille numéro 2 par exemple qui est ici, je vous conseille la taille numéro 5.